Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons prêcher la Pâque. Ilifanya échange na meza ya Bwana. Il a fait échange avec la Sainte Seine. Meza ya Bwana, la Sainte Seine na Pâque et la Pâque. Ni bitu bilikombolana bilifanya remise. Ce sont des choses qui ont fait la remise et reprise. En Israël, dans leur esclavagisme en Égypte, il y avait un problème qui avait surgi. Et ce problème, Dieu avait voulu récupérer ses enfants dans l'esclavagisme. Maintenant, les problèmes qui s'étaient passés là-bas, c'était le mystère de la chose qui devait arriver avec le temps. Maintenant, la Pâque veut dire Dieu a voulu passer par-dessus les enfants d'Israël et les Égyptiens pour tuer le premier-né des Égyptiens. C'est par là qu'avaient commencé les problèmes les jours de leur délivrance. C'était les jours de leur indépendance. On leur donne la condition en disant: moi Dieu, je préfère maintenant passer et tuer. Alors prenez l'agneau. Et cet agneau, c'était le type de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Quand on était en train de l'immoler, on ne savait pas que c'était Jésus. Pourquoi? Exode 12. Nous allons lire Kutoka 12. Les conditions qui leur étaient données, c'était Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Verset 5, Exode 12, verset 5. Exode chapitre 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ok, ilikuwa ni condition ya kwanza inapashi akwe kondolo wala mtoto wa mbuzi. C'était la première condition, il fallait qu'il soit un agneau ou bien un chevreau. Mais mambo yetu tunafuata pale anapashi kuya bila kosa. Mais le problème que nous suivons là-bas, il faudrait qu'il soit sans défaut. Deuxièmement, il doit être un mâle. Et si vous suivez le 8e verset, qu'est-ce qu'il y a? Au verset 7. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où le mangera. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire? Là c'est le sang, là on pourrait mettre au poteau et au linteau. C'était le signe de la croix. Et cet agneau là devait être sans défaut. C'est-à-dire personne qui n'a de péché. Et il doit être un mâle. Et puis son sang aura quelque chose de valeur. Verset 8 inasema, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. C'est que il est condition de wanaongeza pale. C'est-à-dire la condition qu'on a joué. Ule mwana kondo batamukula kumchinja paka mangari batamukula bushiku. Cet agneau sera immolé le soir et la chair devait être consommée la nuit. Verset 13 inasema. Verset 13. Ok, verset 13. Paka Exode 12. Les sangs vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang. Plutôt, je verrai les sangs. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de pleurs qui vous détruisent. Verset 11 inasema. Verset 11. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains.
vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Verset 14. Verset 14. Frère. Vous conserverez les souvenirs de ces jours. Écoutez les conditions. C'est un signe de souvenir. Vous vous souviendrez comme le jour de votre indépendance que vous avez été libéré. Verset 24, Exode 12. Verset 24. Ok. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants en perpétuité. Ok. C'est que mutabikumbuka, mutachunga mémoire ya ile mambo ya délivrance ya yenu. Vous allez vous rappeler de ces choses-là comme les jours de votre délivrance. Même si vous suivez Exode 13, verset 8. Même si on ne lit pas, mais vous pouvez noter quelque part. Et on a dit ceci. Quand la délivrance s'est passée en Égypte, mon problème à moi, c'est l'agneau là qu'on a dit. Et ces béliers, on a donné ces versets. Verset 5. Le 5e verset. Il doit être sans défaut, sans anomalie. Verset 6. Le 6e verset. Il doit être mâle. Verset 8. 8e verset. Il sera immolé et mangé le soir. Verset 18. Et le 18e verset. Il sera mangé le soir. Verset 7. On a ajouté au 7e verset. On prendra son sang parce que ça va aider. Verset 13. Le 13e verset. Son sang servira comme signe. Et verset 8. Le 8e verset. Il sera mangé avec les pains sans levain. Verset 20. 20e verset. Il sera mangé avec les pains. Verset 14. Le 14e verset. Vous allez garder les signes de ces choses. Vous allez garder les souvenirs de ces choses. Vous allez conserver ces choses comme les jours de votre indépendance. Verset 24. 24e verset. Vous allez mettre ça en mémoire. Exode 13 verset 8 na yoi. Maintenant nous prenons ces choses. Nous référons d'abord à la Sainte Seine. La Sainte Seine aussi commence. Premier point au Nouveau Testament. Le premier point dans le Nouveau Testament. Sans défaut. Et cet agneau-là qui sera immolé sera sans défaut. 1 Pierre 1:19. Petro kwanza mstari ya 19. Inasema Jeffrey. C'est que l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancien Testament, c'était l'ombre de Jésus-Christ. Et cet agneau-là, dans l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Exode 12. Dans Exode 12, il devait être sans défaut. Jésus aussi quand il fut venu, en tant qu'agneau de Dieu, lui aussi il était sans défaut. Ok. Mais par les sons précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps. Alléluia. À cause de vous. Ok, Acte 20 verset 28. Les problèmes des sens, c'est-à-dire toutes choses dans la Bible, elles sont toujours semblables. Et si vous ne faites pas attention, c'est par là que le prédicateur doit prendre une seule jambe. Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, Ancien Testament. L'une aussi dans le Nouveau Testament. Pour que vous sachiez comment vous devez vous conduire. À propos du sang, Acte 20 verset 28. Acte chapitre 20 verset 28. Ok. Prenez donc garde à vous-même okay. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque.
pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'accuse par son propre sang. Verset 13 balikuwa besoin na verset 7 balikuwa besoin mu Ancien Testament na damu yake. Dans l'Ancien Testament, on avait besoin de son sang. Mu Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, Yesu na yeye anasema Jésus-Christ lui aussi alikombola kanisa kupitia damu yake. Il a donné son sang pour l'église. Kama tunasoma 1 Corinthiens 11 verset 25, Wakorintho wa kwanza 11 mstari hii tunakompare Pâques na Nouveau Testament. Nous comparons d'abord la Pâques au Nouveau Testament. Mimi nakwambia hivi, je te dis ceci. Pâques, Pasaka, la Pâques aina yetu shiba Kristo ne nous appartient pas nous les chrétiens. Ni date ya indépendance ya Bajuif. C'est la date de l'indépendance des Juifs. Mais shiye, mais quant à nous, yetu muhi mambo ya Pâques, pour nous dans ce qui concerne la Pâques, ile tunaita meza ya Bwana. C'est ce que nous appelons la Sainte Seine. Meza ya Bwana, la Sainte Seine, jo pari tuongereshi. C'est la part qui nous concerne. Parce que hivi tu comme Congo, comme nous sommes ici au Congo, hatuwezi kubeba le 30 juin ya indépendance yetu. On ne peut pas prendre le 30 juin de notre indépendance. Que nous puissions les confier aux Gabonais. Non. C'est nous qui avons ces souvenirs. Et Israël aussi avait des souvenirs de la Pâque. C'est les jours quand leur Dieu les avait délivrés dans leur époque. Ok, tu n'as pas verset 1 Corinthiens 11 25. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25. Ok. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Okay. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous en boirez. Exode 12 24 Exode 12 verset 24. Nous devons garder en souvenir ces choses. Exode 13 8. Exode 13 8 aussi. Que nous puissions garder ça en mémoire. Hii alama ya damu et le signe du sang, c'est le Nouveau Testament. Nous devons les faire pour les souvenirs. Ok, tulisoma verset nani? Exode 12 verset 8. Nous avons lu Exode 12 verset 8. Tulikuta ke nous avons ilipendeza kuikula bushiku. Il a fallu que nous puissions les manger la nuit. Sasa kama tunasoma 1 Corinthiens, si nous suivons en Corinthiens wa kwanza 11 verset 23. Inasema je? 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. Ok. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Okay. Exode 12 verset 8. Ilikuwa ni katikati ya magharibi. Nous étions entre les deux soirs. Ilikuwa ni katikati ya usiku. C'était pendant la nuit. Mais dans 1 Corinthiens 11 23 ana confirmer mambo ya usiku. Confirme aussi les problèmes de la nuit. Matthieu 26 verset 20. Matthieu 26 mstari ya 12. Okay. C'est-à-dire quoi, bien aimé? Toutes choses dans l'Ancien Testament sont semblables au Nouveau Testament. Écoutez bien là-bas. Matthieu chapitre 26 verset 20. Les soirs étant venus, il se mit à table avec les 12. Avec les apôtres. Et l'Ancien Testament, c'était l'ombre du Nouveau Testament. Et si nous ajoutons 1 Corinthiens verset 11, chapitre 11, verset 20, 24, unaluka unasoma 26. Et après avoir rendu grâce,
les rompus et tue. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Agano la kale ilisema na yo mfanye hivi kwa kuikumbuka hii mambo. Yesu na yeye anatuambia mwagano jipya tuifanye kwa kumkumbuka. Nikusema je, mimi nakuita. Verset 26 nasema car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Kama tunafuata mzuri, et si nous suivons très bien, Matthieu 26:17, utakuta kinabo balikula na mukate bila chachu. Et aussi avait mangé les pains sans levain. Mimi nakuita mapendwa. Moi je t'appelle aussi. Kufika mu Marko 14. Arrivé Marko 14. Jo siku Yesu Kristo. C'est le jour Jésus-Christ. Alibadilisha Pâques inakuwa Sainte Seine. Avait changé la Pâques en Sainte Seine. Mimi nakuita. Moi je t'appelle. Mambo moja walisema kule. Il y a quelque chose qu'on a parlé là-bas. Mu Exode. Dans Exode 12 verset 6. Baliongeza wanasema on a ajouté en disant katikati ya magharibi. Entre les deux soirs. Ilikuwa ni wakati gani? C'était à quel moment? Meza ya Bwana. La Sainte Seine. Abekuri yake yuwa. On la consomme pas pendant la journée. Abekuri yake asubuhi. On la mange pas le matin. Meza ya Bwana. Mais la Sainte Seine. Banekuri yake paka magharibi. Ce n'est que le soir qu'il faut célébrer. Bale pote be unekuria magharibi. Buyuwa. Tous ceux-là qui célèbrent la Sainte Seine pendant la journée. Mulekeye. Il faudrait que vous laissez. Mushuke. Il faudrait que vous vous humiliez. Mushuke. Humiliez-vous. Juu ya nini? Pourquoi? Muheshimie maandiko. Respectez les Écritures. Maandiko banaheshimiaka. Il faut respecter les Écritures. Pâques. La Pâques. Njo nani meza ya Bwana mwagano jipya. C'est ça la Sainte Seine dans le Nouveau Testament. Alibambia anasema. On les a dit. Mushivunje mfupa. Ne brisez pas les os. Juu ya nini? Pourquoi? Kulikuwa malako bashivunje mfupa. Il y avait la promesse de ne plus briser les os. Ilikuwa mahana. Et ça avait la signification. Kufuatana na Jean 19. Selon Yohana 19. Ililakiwa kusema. Il a été promis. Abatavunjaka mfupa. Il ne pouvait pas briser les os. Na ni alama ya kumvunja Yesu kumsalaba. C'était le signe aussi de briser les os de Jésus à la croix. Kumvunjaki kumsalaba. On n'avait pas brisé les os de Jésus à la croix. Mimi nakuita kusema. Moi je t'appelle en Pâques ni ya Bayuda. La Pâques c'est pour les Juifs. Meza ya Bwana ni yetu. La Sainte Seine c'est à nous. Na ile meza ya Bwana. Et la Sainte Seine. Ilikuwa juu Yesu. Parce que Jésus. Alienda kufete Pâques. Il est allé fêter la Pâques. Kufuatana na Marko 14. Selon Marko 14. Verset 12 à 17. Na kufuatana. Et selon na Luc 22. Luka 12. 14 à 20. Na kufuatana. Et selon Matthieu 26. Matthieu 17 à 20. Et ce verset. Jo pale Yesu alichanger. C'est par là que Jésus avait changé la Pâques. Il a présenté son corps. Mais Pâques. Mais la Pâques. Il n'y avait pas le corps de Jésus. Mais cet agneau, comme c'était Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, il était cet agneau. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Maintenant Jésus, en voulant célébrer la Pâques, il a changé la Pâques. C'est devenu la Sainte Seine. C'est par là qu'il a dit, prenez mon sang et mon corps. C'est pour nous dire cet agneau qu'on avait immolé dans l'Ancien Testament. C'est moi Jésus que vous allez consommer. Et cet agneau-là qu'on avait immolé là-bas, ce n'était pas une autre personne, mais c'était moi Jésus. Je t'appelle bien-aimé. La Sainte Seine, on ne la consomme pas par la journée. On ne la boit pas avec des sirop. On ne la boit pas avec des pains de boulangerie. Mais elle s'est fait avec des pains sans levain. Elle s'est fait avec du vin. Et elle s'est fait que le soir, pour respecter ce qui est écrit. Moi je t'appelle. Respecte ce qui est écrit. Dieu va être glorifié. Nous allons nous arrêter par Corinthiens 5 verset 7. Sasa maintenant ndio tutakuwa kupata kipande. Nous allons maintenant trouver une autre partie. Pourquoi kuikulia? Pourquoi manger la Sainte Seine? Bei yayo ni nini? Quelle est sa valeur? OK. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. OK.
Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes son levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Yesu Kristo, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre Pâque. C'est pour elle a transformé ce langage et que non la Pâque, personne ne disait que manger mon Pâque. Dans la Pâque, même quand on faisait ça, il mangeait la chair de l'agneau. Mais quand Jésus fut venu, il a fait la sienne. Il a changé. Comme celui qui est notre Pâque. Voilà pourquoi il a changé de langage. Il a dit, mangez mon corps, me buvez mon sang. C'est moi qui suis la Pâque. Je suis la Pâque de l'Ancien Testament. Je suis Jésus. Je t'appelle serviteur. Il ne faudrait pas s'évader. Il faudrait faire la Sainte Seine des soirs. Les pains sans les vins. Il ne faudrait pas boire avec des sirop, avec des boras. Il faut les boire avec du vin. C'est ça la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et la paix de Dieu soit avec toi.